Faites de l'obligation de facture électronique une opportunité. Le premier enjeu de l'obligation de facture électronique, c'est aujourd'hui de se saisir du sujet. En effet, la gestion de projet va durer 18 à 24 mois, donc il faut commencer tout de suite. Le deuxième enjeu, c'est le positionnement des cabinets d'expertise comptable sur le marché. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que d'autres acteurs sont dans la partie, notamment les banques. On voit avec des rachats successifs de solutions qui vont aller sur ce terrain de jeu. Et l'expert comptable a à la fois les compétences et la maturité sur le business de ses clients pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre. Un point de vigilance par rapport aux enjeux, c'est l'interopérabilité. Si vous voulez que votre système opérant soit le plus efficace possible, il faut que la chaîne de valeur de bout en bout soit sécurisée par des outils qui soient adaptés à vos clients. Un dernier enjeu important, c'est la cybersécurité. On va parler de flux d'informations qui vont circuler. Faites attention à ce volet-là et je vous invite à inviter des experts à votre table pour en discuter. La première étape, c'est la sensibilisation et des collaborateurs et des clients. Plusieurs méthodes au choix, de la newsletter à l'animation d'afterwork ou de réunions avec les clients. Et puis les formations qu'on peut commencer à faire avec tout le monde. La deuxième méthode, c'est de comprendre les enjeux de la réforme. Vous avez des fascicules qui sont disponibles par l'État, ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles externes, avec un tas de cas d'usage à étudier. Et donc l'audit diagnostic est très important pour vos clients et pour votre cabinet. Comprendre si vous rentrez ou pas sur ces cas d'usage pour les anticiper. Et si vous ne rentrez pas dedans, du coup, évitez de travailler sur ces sujets. Troisième méthode pour mettre en œuvre la facturation électronique, il va falloir faire le choix des outils, que ce soit pour le cabinet ou pour les clients. Et du coup, référencer tous les outils existants, faire du benchmark. Et pour ça, il existe des outils au niveau de l'ordre des experts comptables, en particulier un guide numérique qui référence toutes les solutions. Une fois que vous avez appris à vous connaître grâce à l'audit diagnostic, c'est d'établir la feuille de route sur les prochaines années. L'implémentation de cette réforme va durer quelques années et donc c'est le moment de pouvoir bâtir une feuille de route, mettre en place des ressources pour vous accompagner et surtout avoir une vision très claire et un objectif très clair à atteindre. Il faut penser à former les équipes sur les outils qui auront été choisis. Ensuite, il va bien falloir documenter tous les nouveaux process qui sont mis en place par rapport à ça. Et enfin, je vous le rappelle, le guide des outils numériques édité par le Conseil national de l'ordre qui va vous permettre de choisir les outils, de les benchmarker avec tout un tas de filtres et de critères. Comment on passe à l'action? Vous avez tout un tas de formations disponibles à travers les instances des ordres, régionaux ou nationales, qui vont vous permettre de vous former, à la fois vous et vos équipes, à ces sujets qui sont totalement nouveaux pour nous. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces formations sont souvent disponibles en replay. Donc n'hésitez pas à parcourir les sites internet de l'ordre pour pouvoir les visualiser. Le dernier point, c'est de contacter tout de suite vos éditeurs historiques qui vont vous permettre de savoir où est-ce qu'ils se positionnent dans le cadre de cette réforme et si vous allez pouvoir compter sur eux pour le passage à l'action.